Qu'est-ce qui rendait le mont Horeb, montagne sur laquelle Moïse rencontre pour la première fois le Seigneur, si spécial? Bien évidemment la présence de Dieu. Évangile selon Saint Jean, le chapitre 1, le verset 5 à 15, il est écrit qu'à Jérusalem, près de la porte dite des Brebis, on identifiait une piscine que l'on nommait en hébreu Bethesda, où les paralytiques, les aveugles et les malades trouvaient des solutions à leurs problèmes. Qu'est-ce qui rendait cette piscine si spéciale? Toujours la présence de Dieu. Marie, épouse à Joseph, était une femme ordinaire comme toutes les autres. Donc, contrairement à elle, celle qui portait dans son sein l'enfant Jésus, en d'autres termes l'Emmanuel, était différente, spéciale. Qu'avait-elle que les autres ne possédaient pas? Toujours la présence de Dieu. Moïse, à l'issue de son pèlerinage, se présente à ses frères. Ils sont dans l'incapacité de lui regarder droit dans les yeux. Que se passe-t-il? Ils se mettent simplement à voir, au travers de lui, la gloire de Dieu. C'est la raison qui justifie leur respect à son égard. La femme adultère, avant de rencontrer Jésus, rencontre des gens qui lui prodiguent des conseils. Cela change-t-il sa vie? Pas du tout. Cependant, le jour où elle rencontre le Seigneur, elle change et se met à verser des larmes pour le regretter amèrement ses erreurs. Que tire-t-on de cette leçon? La présence du Seigneur fait toute la différence. Sans lui, il est évident que nous ne pouvons rien faire. Ceux qui font des choses à leur manière sans se soucier de lui associer à leur projet échouent sans le moindre doute. Sans son assistance, Pierre et les autres ont jeté des filets au terme, les ayant remontés à la surface. Avait-il capturé du poisson? Bien évidemment que non. Or, lorsqu'il en te fait confiance, lorsque le filet a été jeté du côté droit, ils vont expérimenter une pêche miraculeuse. Joseph plaçait sa confiance en le Seigneur. Voilà pourquoi il réussissait. Cher ami, tu as besoin du Seigneur dans ta vie.